Donc voilà, ensuite ça fait des résonances et il y a eu une, deux, trois, quatre personnes en fait, dont une personne, je cherche un camion à l'heure actuelle pour acheter un camion. Et puis la personne me drague honteusement au téléphone. Alors ça peut être mignon, hein, parce que j'ai rien contre la drague, voilà, la drague, être courtisée, tant que ça reste sympathique, voilà, que ça reste délicat, mais là ça commence à être un petit peu lourd, et puis après voilà, j'ai coupé court, c'est dommage, parce que le camion m'intéressait bien, mais j'avais pas envie de rencontrer quelqu'un, et puis a posteriori, je me suis rendu compte que ça répondait tout simplement à ces différentes projections qui étaient en moi, là, qui créent des résonances. C'est comme vous absorbez, vous êtes rapproché de quelqu'un, vous avez un attrait ou un amour pour quelqu'un qui est violent, vous allez absorber la violence de cette personne. Cette chose-là est en vous, cette énergie mémoire violente que vous avez absorbée ou contractée parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage pour lequel vous présentez un intérêt, quel que soit. Dès lors où il y a un intérêt pour quelqu'un, même sans forcément avoir d'intérêt, mais comme je suis une transformatrice, quelqu'un qui absorbe et qui transforme, il y a un temps de transformation, et le temps que ça se transforme, c'est en moi, dans différents espaces de mon être. Et cette mémoire, qu'elle soit une projection sexuelle, donc contenant des codes sexuels, ou des codes de violence, ou des codes de colère, ou n'importe quoi, eh bien, va résonner et attirer quelque chose de similaire. Et là, en l'espace de peu de temps, 4 personnes. et, euh, et ensuite, a posteriori, eh bien, alors, le premier effet, c'est, hop, attirance, excitation, envie de faire l'amour, quel que soit, voilà, parce que la projection, elle parle de sexe. Donc, ça crée une ouverture en soi. Mais pas forcément, mais parfois oui. Le deuxième effet, c'est les douleurs. Parce que dans les projections sexuelles, c'est projections sexuelles ou quoi que ce soit d'autre, n'importe quoi, hein, les projections quelles qu'elles soient, c'est-à-dire c'est un mode émission. On pense quelque chose. Dès lors on pense, je vous rappelle, ça fait vous. Ça part, vous. Ça part de vous vers quelque chose. Ce quelque chose, c'est là où vous mettez votre intention, votre attention. Si votre attention elle est vers une jeune femme ou un jeune homme charmant, que vous trouvez charmant ou charmante, eh bien, vous lui envoyez ce à quoi vous êtes en train de penser. C'est ça, en fait, hein, quand on baigne dans un champ d'information. C'est que la pensée est créatrice. C'est une énergie qui contient dans l'information. Et on est en mode émission-réception en permanence. Dès lors où on pense, on parle et on agit en fonction de nos pensées et de nos paroles. Pensées, paroles. Après, tout dépend quelles sont les pensées. Si les pensées sont en provenance des blessures, des bobos, de nos schémas, nos conditionnements, nos enfermements, bref. C'est ça l'ego en soi, hein. Dès lors où les pensées ne proviennent pas de la conscience, elles sont déséquilibrées. Déséquilibrées veut dire qu'elles contiennent du positif mais du négatif aussi, c'est-à-dire des blessures, des bobos. Si le désir sexuel il est à l'origine c'est un désir sexuel relatif à l'ego en soi, c'est-à-dire nos idées nos idéaux et nos images sexuelles, hein, ça on peut être voilà, le gars qui était avec sa voiture, là je pense que c'est lui, ses projections à lui, elles n'étaient pas franchement cool, c'était empreint de patriarcat, de domination, c'était très misogyne, enfin c'était... voilà, et c'est pour ça que a posteriori j'ai eu mal, parce que ça contenait des schémas, son désir sexuel, son approche d'une femme était complètement empreint d'énergie déséquilibrée propre à qui il était. Et du coup, tous les aspects énergétiques les informations déséquilibrées, elles me font mal parce que projections sexuelles, elles vont dans mon ventre, dans mon chakra sacré aux racines. Hein, donc ça peut être dans mon temple, ça peut être dans mon ventre, ça peut être dans mon sacrum, toutes les parties du bassin. Et qui vont me faire mal en fonction des déséquilibres que j'ai reçus de la part de la projection du désir sexuel d'une personne. Donc l'effet qui se coule après, ça a été que j'ai eu mal. Alors soit le ventre s'est mis à gonfler, ou mon vagin se met à gonfler, ou mon sacrum, je vais avoir des déséquilibres au niveau du sacrum parce que ça touche à ce niveau-là, selon la fréquence de ce qui m'a été envoyé. Bref, et donc ça, je dois le transformer. Ça prend du temps, un petit peu de temps. Mais ça passe par des bobos, selon la sensibilité, selon les différents facteurs aussi. Si je suis haute en fréquence, ce qui se passe aussi dans l'air, si on est dans une période de grosse transformation, parce qu'il y a des cycles comme ça, des vagues, voilà, le 21, les pleines lunes, le machin, le bidule, bref, c'est jamais pareil. Donc ça fonctionne pas toujours de cette façon-là chez moi, c'est pas toujours comme ça, mais parfois ça peut l'être. Et donc j'en parle parce que on est en train, pour moi, l'ère du Verseau amène vers l'arrêt du mélange des genres par la compréhension
de ce par quoi on est régi, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par quelqu'un. Voilà, c'est comme la fusion forcée, ces processus de fusion forcée. J'en ai parlé quand l'année dernière j'ai vécu ce gros chaos face à cette relation, cette personne que j'ai rencontrée, ça a généré des grosses violences, des gros chaos dans ma vie avec mon ex meilleur ami. Et bon, bref, il y a eu une relation et du coup ça m'a permis d'observer des aspects chaotiques, comment ça fonctionnait, des nouveaux aspects chaotiques, hein. J'ai eu l'occasion pendant 5 ans d'observer ça. Et c'est intéressant parce que justement, l'observation permet ensuite de partager et puis ensuite de pouvoir déjouer ces fameux jeux. C'est ça, les jeux de rôle de la dualité. C'est les jeux qui nous enferment pour moi. Il y a des jeux qui amènent vers le haut. Hein, il faut rencontrer des gens qui vous tirent vers le haut. Et puis, il y a des mécanismes, alors conscients ou inconscients, la plupart du temps c'est inconscient, qui nous tirent vers le bas. Mais en même temps, quand on vient d'une lignée matriarcale, eh bien, pour moi en tout cas, tout ce que je vis de négatif me permet de m'élever aussi parce que justement, on grandit de nos erreurs ou on grandit du chaos. C'est ça, c'est que quand on vit du chaos, quel qu'il soit, et puis surtout quand la conscience est élaborée, est ouverte, eh bien, voilà, je voyais d'où, quand, comment, d'où ça venait, pourquoi c'était du karma, c'était des blessures, c'était des entités, c'était il y a ça qui faisait que. Et donc, j'ai rencontré ces notions de fusion forcée relative à des entités archaïques, patriarcales, qui sont même pas humaines, qui étaient accrochées à cette jeune femme-là, et qui cherchait, qui mangeait, qui cherchait de la lumière partout où elle pouvait. Et pour elle, voilà, on peut avoir une attraction en disant « Oh là là, ça y est, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, je le sens, c'est vraiment, je sens, on est fusionnel, etc. » Puis en fait, derrière, il y a une grosse entité archaïque qui est en train de vous manipuler parce qu'elle est en train de bouffer la lumière de l'autre. Elle voit la lumière chez l'autre dans l'optique de récupérer cette lumière pour évoluer. Mais c'est pas que c'est méchant, c'est que juste, j'en ai déjà parlé, c'est des mécanismes de prédation relatifs à certaines entités, certaines présences êtres. Même pas des entités, parfois c'est des êtres qui cohabitent avec nous, qui venaient des profondeurs de la planète, qui sont en train d'évoluer, mais en utilisant des mécanismes de prédation, parce que, voilà, c'est un crocodile, c'est un crocodile, un chien c'est un chien, une girafe c'est une girafe, hein. On a tous des mécanismes différents, et on est en train de sortir justement de cette animalité, ces mécanismes de prédation, mais ça passe par l'émergence de la conscience, qui est le principe féminin, c'est la part cosmique en soi, c'est ça que je partage à travers la matrix Génétrix, donner plus de conscience pour pouvoir sortir de l'animalité et savoir par quoi on est régi. Voilà, par quoi on est régi, pourquoi on est attiré, pourquoi j'ai un désir sexuel pour telle personne, qu'est-ce que je ressens quand je fais l'amour, qu'est-ce que l'information qui permet de se rééquilibrer à chaque fois, sur se rééquilibrer, c'est-à-dire agir nos pensées, paroles, actions à chaque fois alignées sur la conscience pure et non pas sur l'ego, les enfermements, les blessures, les peurs. Voilà, comme cette jeune femme qui me disait oui mais je suis mon cœur, j'étais attirée par cette personne parce que je suis mon cœur. Mais il s'agit de savoir si le cœur il est blessé ou pas, parce que tout dans notre être est engrammé d'ego, des blessures, de manipulations, d'entités diverses et variées. Et donc, et puis là, notamment pour les attractions, c'était le mélange des genres, ça correspondait tout simplement à la génétique humaine originelle, quand les êtres ont été programmés, ont été créés, voilà, par des instances extraterrestres. Eh bien, il y a eu dans la création, la génétique, manipulation génétique, qui crée génétiquement des êtres. Eh bien, il y a eu ce code d'attraction qui a été, on a été engrammé de cela pour permettre aux êtres de procréer, de se multiplier. Également, le sexe, il y avait des êtres asexués qui n'avaient pas de sexe, puis certains avaient des sexes, etc. Et justement, dans cette dynamique aussi, d'aller vers l'autre et puis se sentir incomplet en étant, voilà, l'homme et la femme, on est scindés en deux, on vient d'un œuf originel, non. On est tous originels en soi, pas à l'extérieur. Personne ne me complète, je me complète moi-même. Et en fait, ça a créé des courants complètement détournés de ce qu'est pour moi l'unité. En fait, on est tous à nous-mêmes l'unité, dans nos polarités qui sont à l'intérieur de nous. Mais les lignées patriarcales ont créé des êtres pour leur faire croire et les engrammer du fait qu'on était séparés et qu'en fait,
voilà, on était fait pour s'emboîter, mais en fait, à la base, c'était pour faire des bébés, pour créer, puis voilà. Imaginez, vous voulez qu'une planète se peuple bien toute seule, sans avoir à faire de la génétique, ben, vous faites en sorte que les individus puissent eux-mêmes, en faisant l'amour, en faisant le coït. Alors les animaux ne font pas l'amour, c'est juste un coït, on va dire, pour faire des bébés. Mais nous, on a évolué entre-temps, on a un peu plus élaboré. Eh bien, on appelait ça l'amour parce qu'on avait la capacité des émotions, la capacité émotionnelle à ressentir des choses et à générer des attachements, et puis avec une ligne de conduite, etc. Bref, la conscience permet justement de percevoir à ce jour, en tout cas, bah, tous ces jeux qui ont été justes et parfaits parce que voilà, on a appris plein de choses, l'amour, on s'est rééquilibré de différentes façons, on a récupéré des choses à travers l'autre aussi. Mais à l'origine, voilà, les lignées matriarcales étaient parfaites, divines et parfaites dans le sens équilibré. C'est-à-dire nullement besoin d'aller chercher à l'extérieur une complémentarité ou quelque chose à l'extérieur. Puisque quand vous êtes connecté à votre conscience universelle, bah, vous avez l'information originelle source déjà. Et puis, ben voilà, après c'est juste de l'exploration, de l'observation, de l'exploration, de la contemplation. C'est complètement différent. Donc voilà, je voulais parler de ça, ces fameuses attractions que la conscience nous permet, en tout cas moi me permet d'observer le pourquoi du comment, d'une attirance, relation astrale, relation source, c'est-à-dire à partir de la conscience ou pas. Pourquoi je suis attirée, pourquoi ma libido s'active, pourquoi. Ça se fait naturellement, c'est pas le fruit d'une quête ni d'une recherche. Moi, je passe pas mon temps à chercher pourquoi. C'est juste de l'information qui surgit. C'est ça toute la différence entre les mécanismes de l'ego qui cherchent tout le temps plein, qui posent 4 milliards de questions, mais pourquoi. Et l'état de la conscience en soi, pour moi, qui est un état de neutralité. Je vis dans mon quotidien, puis de temps en temps, je vis des choses, et puis l'information surgit toute seule naturellement parce que c'est le mode réception qui est prédominant en moi, c'est-à-dire la conscience qui écoute, et j'écoute, j'ai l'information qui vient toute seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de forcer, c'est beaucoup plus fluide, facile, pas besoin de faire des efforts, et ça permet justement de déjouer tous ces mécanismes qui font partie pour moi maintenant du passé de l'ère du poisson, qui était dans cette dynamique de mélange des genres, avec la plupart du temps un être qui nous correspond en rien, même la notion d'être avec des êtres aux antipodes de nous ont été inversées, ont été normalisées et à travers l'adage de les contraires s'attirent. Oh là là, non, surtout pas. Ça justement, ça fait partie du passé. Oh oui, mais les contraires s'attirent. Si vous voulez une relation chaotique au possible et passer votre temps à éduquer quelqu'un ou vous sacrifier par amour, oui mais je vais le changer, oui mais il va être différent avec moi, oui mais vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors ça c'était juste et parfait, ça faisait partie du cycle du poisson, l'ère du poisson, nombreuses nous sommes passés par là, mais c'est en train d'évoluer et justement pour moi l'évolution c'est les contraires ne s'attirent plus du tout. Fuyez le contraire de qui vous êtes. Si vous voulez être heureux dans votre vie, soyez seul avec vous-même et puis réunissez vos contraires à vous, c'est-à-dire le corps et l'esprit, fusion des polarités. Et puis, si un jour vous êtes attiré par quelqu'un, veillez à ce que cette personne ait vraiment plein de points en commun avec vous. Pour aller vers plus de fluidité, de conscience, d'ouverture, de douceur, de joie, avoir les mêmes valeurs. Pour moi, c'est plutôt ça qui est en train de surgir à l'heure actuelle. La famille cosmique, les mêmes valeurs, la même façon de fonctionner pour regarder dans la même direction. Voilà le Scooby-Doo. Allez, je vais m'arrêter là. Des bisous. Petit pouce bleu. Bye bye.